Bonjour à vous. Aujourd'hui, petite révision sur les suites arithmétiques, donc comment retrouver la règle d'une suite. J'ai donc séparé ça en 3 cas, comme on les a vus en classe. Donc, pour le cas numéro 1, on doit commencer par trouver la régularité dans tous les cas. Donc, étape 1, je trouve ma régularité. Ma régularité, c'est en fait le bond que je vais faire pour passer d'un terme à un autre. Puis je m'assure que ce soit des rangs consécutifs, donc qui se suivent. Ici, pour passer de 4 à 6, je fais un bond de plus 2. Donc ici, ma régularité est donc de plus 2. Deuxième étape, on se rappelle, je réécris ma régularité dans ma règle de base. Donc, T égale 2 fois N plus mon ajustement qui correspond au rang 0. Ce cas-là, je l'ai appelé le cas numéro 1 parce que dans ce cas-là, on a notre rang 1. Et on sait que quand on connaît notre rang 1, on peut revenir d'une régularité, si on veut, pour retrouver notre rang 0 qui est notre ajustement. Donc ici, on va écrire A égale le terme, dans le fond, qui se situe au rang 1 moins ma régularité. Quatrième étape, je vais donc remplacer ces valeurs-là. A va être égal, mon rang 1 ici vaut 4 et ma régularité vaut 2. Donc ce qu'on va faire, on va venir effectuer 4 moins 2, ce qui nous donne 2. Donc on a trouvé la valeur du rang 0. Je connais donc mon ajustement. Et ma dernière étape, ce serait de venir écrire la règle. Donc ici, T égale ma régularité 2 fois N plus 2. Le cas numéro 2, c'est lorsqu'on n'a pas le rang 1. Donc ici, vous remarquez que ma table de valeurs commence à partir du rang 15. La seule différence, ça va être dans la façon de trouver l'ajustement. Je ne pourrais pas revenir d'une régularité, si on veut, pour trouver mon rang 0. On va utiliser une autre façon. Mais reste que les deux premières étapes sont exactement les mêmes. Fait que, première étape, c'est toujours trouver la régularité. Encore une fois, je m'assure que mes rangs sont consécutifs. Donc, pour passer de 26 à 28, je sais que j'ai une augmentation de 2, donc ma régularité est de plus 2. Deuxième étape, encore une fois, on remplace dans la règle de base de la régularité. T égale ma régularité, donc 2 fois N, plus mon ajustement qu'on cherche. Là, je ne vais pas revenir de 15 rangs. Ce qu'on va faire, on va choisir un couple. Donc, je vais choisir un rang et son terme qui lui est associé, puis on va venir remplacer ça dans notre règle qu'on a à l'étape numéro 2. Donc, moi, je vais choisir le rang 15 et 26. En fait, le rang 15 et le terme 26. Ce que je vais venir faire ici, je vais venir inscrire donc 26 à la place du T, qui est égal à 2 fois N. Mais N ici prend la valeur 15. Donc 2 fois 15 plus A. L'étape juste en dessous, je vais effectuer la multiplication de 2 par 15. Donc je vais avoir 26 qui va être égal à 2 fois 15, qui va nous donner 30 plus A. Quatrième étape qui va nous permettre de trouver la valeur de notre ajustement. Donc, je cherche, c'est quoi la valeur de A qui va me permettre de trouver l'égalité suivante. Donc, 26 est égal à 30 plus quoi? Pour trouver ça, ce qu'on va faire, vous allez vous rendre compte, c'est toujours la même étape. J'utilise la valeur qui se trouve ici, donc la valeur de mon terme, 26, moins la valeur de cette multiplication-là. Ce qui va nous donner 26 moins 30. Je trouve donc un ajustement qui est de moins 4. Et la dernière étape, ce serait de remplacer dans la règle le nouvel ajustement qu'on trouve. Donc, T égale ma régularité 2 fois N moins 4, qui est la valeur de notre ajustement.
Donc ici, on voit l'étape 3 est différente. Plutôt que de faire le rang 1 moins la régularité, on va choisir un couple, puis on va le remplacer dans notre règle à l'étape numéro 2. Donc, ça, méthode un petit peu plus compliquée. Si vous avez le rang 1, je vous conseille de faire le rang 1 moins la régularité. Mais si on ne le connaît pas, on n'a pas le choix de passer par cette façon-là. Troisième et dernier cas, c'est lorsqu'on a dans notre table de valeurs des valeurs de rang qui ne sont pas consécutives. C'est-à-dire que là, je remarque, je passe de 5 à 7. En fait, ce n'est pas plus difficile, c'est juste de s'assurer d'avoir un rang consécutif lorsqu'on trouve notre régularité. Ça va être l'étape 1 qui va être différente ici. Donc, étape 1, mon but, c'est toujours de trouver ma régularité. Je vois que je passe de 20 à 22, ce qui me fait plus 2. Par contre, comme je l'ai dit au début, la régularité, c'est lorsqu'on passe d'un rang à un autre, mais il doit être consécutif. Là, je fais un bond de 2, mais je parcours 2 rangs. Donc, ce qu'on va faire, je vais écrire, dans le fond, ma régularité. C'est égal à 2, mais qui est divisé en 2 rangs. En fait, qu'est-ce que je fais? J'augmente de 1 à chaque rang. Ici, si on avait un rang 6 dans notre tableau, il prendrait la valeur 21. Donc, c'est ça qui nous intéresse, nous, comme régularité, c'est pour passer d'un rang consécutif. Donc, une fois que cette étape-là est faite, la deuxième étape ne change pas. Je remplace ma régularité dans ma règle de base. Donc, T égale 1 fois N plus mon ajustement. Ici, je vois que je ne connais pas mon rang 1. Donc, on va faire comme dans le cas 2. Je vais choisir un couple et je vais devoir le remplacer dans la règle à l'étape 2. On choisit selon notre choix. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Par contre, si vous avez plus de facilité avec certaines tables, je vous conseille de prendre ceux-là. Moi, par exemple, j'ai plus de facilité avec les tables de 5. C'est pour ça que je vais choisir le 5e rang avec son terme qui est 20. Donc ici, étape suivante, je remplace T par sa valeur qui est 20. Tout ça, ça va être égal à 1 fois la valeur du rang que j'ai choisi qui est 5, plus mon ajustement. Prochaine étape, j'effectue la multiplication. Donc 20 égale 1 fois 5 qui me donne 5, plus l'ajustement. Quatrième étape, pour trouver la valeur de l'ajustement, comme je l'ai dit au dernier cas, ça va toujours être la valeur du terme moins la valeur de notre multiplication ici. Donc, 20 moins 5. Je trouve donc que mon ajustement est de 15. Et au final, encore une fois, on vient réécrire notre règle. T égale ma régularité qui était 1, donc 1 fois N, plus mon ajustement qui est 15. C'est tout pour la capsule aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne étude, puis courage, lâchez pas, il en reste pas gros à l'année.